Coucou Internet! Alors aujourd'hui je vais te présenter l'oracle du peuple végétal qui a été créé par Arnaud Rioux avec des illustrations de Marie-France Venon et qui est produit donc aux éditions Guy Trédaniel. Donc c'est un oracle de 52 cartes qui est basé et fait, comme son nom l'indique, sur le peuple végétal. Vous avez donc des arbres, des plantes et la laitue par exemple. Donc c'est un oracle de 52 cartes divisé en 8 familles: les maîtres, les guérisseurs, les révélateurs, les enseignants, les nourricières, les artistes, les bâtisseurs et les chamans. D'ailleurs, en parlant de chaman, Arnaud Rioux est un chaman, justement. Donc c'est un chaman qui organise des séminaires, des retraites spirituelles tout au long de l'année aux 4 coins de la France, sur différents thèmes, comme par exemple, là dernièrement, il en a fait un, c'était sur la mission de vie, le chemin de vie, avec voilà, les cercles sacrés, les échanges, les rigolades, etc. Voilà, donc, c'est un grand coffret qui se présente comme ceci, avec donc le livret, enfin le livre d'ailleurs, c'est même pas un livret, c'est un livre qui est très très bien expliqué. Il a repris la même organisation, enfin la même mise en page, quoi que ce soit, que son prédécesseur, l'oracle du peuple animal, que je t'ai présenté. J'essaierai de te mettre une petite fiche par ici, ou sinon je te mettrai le lien en barre d'informations si tu souhaites découvrir cet oracle également. Donc là, c'est le même principe, mais sur le peuple végétal. Donc, nous avons toujours la petite poche traditionnelle en satin, qui est fournie avec pour ne pas abîmer les cartes, de façon à les stocker proprement, sans les abîmer, surtout si on part en voyage. Et donc, c'est pas mal comme ça. On va mettre ça là. Voilà. De toute façon, tu vois pas ce qu'il y a sur les bougies, c'est des animaux. Là, j'ai un petit renardeau. Puis là, j'ai un petit écureuil. Mais bon, ça se voit pas, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que les cartes, le message puisse passer. Donc voilà, donc les cartes se présentent comme ceci. Donc suivant la famille, les couleurs des cartes sont différentes. Donc au niveau des illustrations, voilà, c'est comme ceci. C'est comme j'aime beaucoup l'idée de ce demi-cercle, de cette ouverture. J'aime beaucoup. Voilà le chêne, le maître. Voilà. Donc je trouve, bon, déjà les illustrations sont très jolies, j'aime bien. J'aime beaucoup. On a le nom de la famille en haut de la carte. Et en bas de la carte, nous avons le nom donc de la plante, en l'occurrence le tabac. Voilà. Je te présenterai les cartes tout à l'heure. On va parler un petit peu du livret quand même, parce qu'il est relativement intéressant et enrichissant, à mon sens. Donc voilà, donc les mentions administratives comme d'habitude. Donc là, il nous explique le pourquoi du comment il a créé cet oracle et l'importance du végétal dans nos vies. Il nous propose le tirage à une carte, un petit paragraphe intéressant. Je vais t'en lire un extrait qui me paraît intéressant. Lorsqu'un végétal vient vous visiter dans le tirage, il existe dans cet oracle 52 végétaux. Tous les végétaux sont des alliés potentiels. Lorsqu'un végétal vous rend visite, c'est toujours pour répondre favorablement à une situation particulière. Voilà. Ensuite, il nous explique donc les 8 familles, les mots-clés, la signification renversée, puisque si vous le souhaitez, enfin si ça arrive, c'est pas si vous le souhaitez, c'est si ça arrive, que vous tombez sur une carte à l'envers, vous avez également la signification. Rencontrer, voilà, si vous souhaitez utiliser l'oracle du peuple végétal dans le cadre de votre pratique spirituelle, si vous tirez déjà les oracles et souhaitez vous approprier celui-ci, je vous encourage alors à passer au moins une journée avec chaque végétal. Et ensuite,
donc les différentes propositions de tirage à 3 cartes, à 2 cartes, pour l'évolution, la relation, et ensuite libre à nous de créer d'autres sortes de tirages. Bien évidemment, ça ne remplace pas un avis médical, et ça, il le précise bien sur ce chapitre avertissement. Et enfin, nous arrivons donc à la famille de chaque oracle. Donc au début de chaque famille, nous avons un petit paragraphe, un petit résumé du pourquoi il a regroupé certains arbres, certains végétaux. Donc, ça se présente comme ceci. Donc vous avez la reproduction de l'illustration. Ici, vous avez une petite introduction de ce végétal. Donc là, en l'occurrence, nous parlons du chêne. Ici, nous avons un petit historique sur le végétal en lui-même. Nous avons par la suite les mots-clés, un message complémentaire sur le végétal, la signification renversée dont je te parlais tout à l'heure par rapport à la signification de carte à l'envers, le message du chêne et le rituel si tu souhaites aller plus loin. Et ça, donc, pour toutes les 52 végétaux. Ensuite, à la fin du livret, nous avons des notes. Si tu veux aller plus loin avec Arnaud Rioux, voici les différents ouvrages qu'il a créés, ouvrages et oracles, et ses coordonnées si tu souhaites le contacter pour X raisons. Bien évidemment, je te mettrai tout en barre d'informations. Voilà. Il est très complémentaire, je trouve, de l'oracle du peuple végétal. C'est vraiment très intéressant et surtout c'est très enrichissant parce qu'on apprend plein de choses. Je trouve que c'est très intéressant. Je n'ai pas grand-chose d'autre à lire, si ce n'est que je ne vais pas tarder à te présenter les cartes parce que ça m'appelle. Donc je te dis à tout de suite pour les cartes. Ciao!
Donc voici pour la présentation des cartes. Donc maintenant, on va faire le choix à 3 cartes. Donc si tu ressens le besoin d'avoir un conseil sur telle ou telle thématique dans ta vie actuelle, je vais te demander de te centrer quelques instants, de laisser le mental de côté et de faire ton choix entre la couleur, hop là, une qui s'est retournée, entre cette couleur, rouge, rose, noir, voilà, celui-ci, le violet, ou alors celui-ci multicolore, jaune, vert, feu, or. Tu vas, dirige-toi vers la couleur qui te parle. Alors, quel conseil avez-vous à me donner? Hop, une deuxième par ici, une troisième carte, un conseil. Et celle-ci, voilà. Alors, donc pour les personnes qui avaient choisi le premier tas, donc celle-ci, nous avons la carte de la vigne, la carte nourricière. Alors, je ne vais pas te lire la signification en entier parce que sinon ça va durer 3 plombes. Je vais juste donner un extrait donc de la famille de la nourricière. Nous avons la vigne. Voilà. Alors, je suis le cœur de la terre, mon sang vibre dans mes feuilles. Dans mes grains et dans mes racines, je suis la vigne. Cette plante grimpante se distingue de toutes les autres sur la planète. Elle n'a aucune égale, aucune rivale. Respectée par tous, honorée, convoitée, jalousée, soignée, elle régnait sur la terre avant même l'arrivée des premiers hommes, où elle se plaisait à lisière des forêts il y a 65 millions d'années. Donc ça c'est pour l'introduction. Les mots-clés. L'automne, l'abondance, la sélection, la richesse, l'exigence, l'ivresse, la fécondité, la solidarité, les rituels, l'extase, la transmutation. Lorsque la vigne vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous inviter à prendre soin, à considérer la totalité de votre environnement. Êtes-vous prêt à prendre soin de vous comme on prend soin de la vigne dans les moindres détails ? Prendre soin de la vigne, c'est prendre soin du sol, de l'eau, de l'inclinaison, de l'acidité de la terre, de la qualité des grains, de la période des vendanges. Cela demande une attention de chaque instant où une erreur peut coûter cher. Cueilli trop tard ou trop tôt, le raisin aura un goût totalement différent. Rien n'est laissé au hasard. Et donc, pour le dernier, enfin l'avant-dernier, le message de la vigne. Je suis la vigne, la mère de tous les végétaux, le déva des arbres fruitiers. Je règne sur mon royaume en demeurant légère et détendue, car le véritable pouvoir ne s'acquiert pas par la tension, mais par la reconnaissance de notre beauté, de notre talent et de notre grandeur. Je suis maître de mon royaume. Chacun s'occupe de moi et me prodigue ses soins les plus précieux. Mon tronc est tout noueux. Et pourtant, les hommes récupèrent mes cèpes pour allumer le feu. Et enfin, le rituel pour la vigne. La prochaine fois que vous buvez un verre de vin, prenez le temps de vous isoler quelques minutes. Peu importe que vous buviez occasionnellement, fréquemment ou jamais, offrez-vous ce verre de vin. Concentrez-vous d'abord sur la mémoire de la terre. Concentrez-vous sur le grès, la silice, le sable, la glaise. C'est dans cette matrice que la vigne a planté ses racines. Prenez conscience des sels minéraux, du fer, des vitamines, des oligo-éléments que la vigne est allée puiser.
Donc là, je t'ai lu un extrait de chaque paragraphe. Donc voilà. En conclusion, prenez soin de vous. Hop. Ensuite, pour les personnes qui ont choisi le deuxième tas, donc celui, le violet, nous avons la carte de l'aulne, de la famille des maîtres, comme le chêne et le bouleau par exemple. Alors, nous avons dit l'aulne en 44. Alors, je pardonne non pas parce que ton acte est sans conséquence, je pardonne parce que mon cœur aspire à la paix. Comme ses frères, le saule et le bouleau, l'aulne, dont le nom celtique était Verne ou Vergne, se plaît au bord de l'eau. Ce grand arbre de 20 à 25 mètres peut parfois atteindre 40 mètres et vivre jusqu'à 100 ans. Il s'implante dans les environnements marécageux, sur les terrains humides et au bord des ruisseaux, dont ses racines consolident les berges. Les mots-clés: les ponts, les intervalles, la mission de vie, les compétences, la polyvalence, le pardon, la résilience. Lorsque l'aulne vous apparaît dans le tirage. L'aulne est le maître du pardon. Il vous interroge sur votre rapport au pardon et à la résilience. Avez-vous encore du ressentiment contre quelqu'un? Pouvez-vous dire que vous avez pardonné inconditionnellement et à chacun? Ou nourrissez-vous encore de l'aigreur envers telle ou telle situation? Ressentez-vous de l'injustice? Vous aurez besoin de connaître la beauté de l'esprit en paix, de pardonner. Cela peut vous inviter à exprimer vos émotions. Les émotions sont sincères. Elles vous alertent pour vous signaler que vos besoins ne sont pas satisfaits. Ensuite, le message de l'aulne. Je suis l'aulne, l'arbre de la guérison des mémoires du passé, le maître de la résilience et du pardon. Mes racines plongent dans la rivière de la vie, comme les tiennes dans toutes tes mémoires familiales et celles de tes vies passées. Connais-tu ton histoire? T'es-tu intéressé à elle? Je veux dire vraiment? As-tu plongé dans la richesse de ton arbre généalogique pour recevoir le message et l'énergie de tes ancêtres? Et enfin, le rituel de l'aulne. Je me relie à l'aulne. Je rends hommage à celles et ceux qui m'ont transmis, inspiré, accompagné sur ma voie. À mes parents, mes ancêtres, à ma lignée. Je rends grâce à mes compagnons, à celles et ceux aux côtés de qui j'ai appris. Même si parfois la route a été parsemée d'embûches, je réalise que ce n'est que ces embûches que je peux apprendre. Attendez, je reprends la phrase. Je réalise que ce n'est que de ces embûches que je peux apprendre, me façonner et grandir. Aujourd'hui, je médite sur le pardon. Ai-je pardonné à chacun? Puis-je dire mon cœur est libre et léger? Pardonner et se pardonner. Et enfin, pour ceux qui ont choisi la troisième carte, donc la troisième carte, donc avec cette petite couleur, enfin cette couleur tout court, nous avons la carte du chêne, la famille des maîtres. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des messages forts à passer. Je pense qu'il y a des messages forts à passer. Nous avons dit les maîtres et le chêne. C'est le premier en plus. Alors, le monde sera juste à tes yeux, lorsque tu auras apaisé ce qui en toi mérite de retrouver son équilibre. De tous les arbres maîtres, le chêne incarne mieux que n'importe lequel de ses frères la puissance, la majesté, l'invisibilité, la dignité, la force et la constance. Il abrite sous son feuillage dense et généreux ceux qui viennent recevoir ses enseignements, sa protection ou simplement son hospitalité. Il est signe de longévité, de dignité et de justice. Les mots-clés: la sagesse, la reconnaissance, la robustesse, le jugement, le druidisme. Lorsque le chêne vous apparaît dans le tirage, le chêne est le grand patron des arbres, maître.
Il vous appelle à l'essentiel, il vous parle de votre légende personnelle. Instantanément, il vous révèle, vous réveille, vous rassure, vous sécurise. Lorsqu'il vous apparaît, c'est un encouragement à suivre votre voie, à oser affirmer votre essence. Le chêne vous offre sa protection au moment de vous engager dans un projet éthique en vous appuyant sur vos valeurs. Le chêne est un support, un soutien, l'appui de vos aînés et celui de votre lignée. Ensuite, le message du chêne. Je suis le chêne, je suis le maître incontesté du bosquet des druides et appartiens avec mes frères pommiers, bouleaux, noisetiers, saules, aulnes et houx à la famille des arbres maîtres. En ce jour, je t'apporte ma protection, car tu m'as trouvé. Choisi par Zeus, je ne crains pas la foudre, car ma nature puissante et mes racines profondes ont intégré la justice du ciel et la justice des hommes. Et donc, un extrait du rituel du chêne. Je me relie au Déva des chênes, arbre maître du bosquet des druides. Je visualise dans mon dos ma lignée, les hommes, mes pères, grands-pères, arrière-grands-pères et toute la lignée des hommes à ma droite. Ma mère, mes grands-mères, arrière-grand-mères et toutes les femmes de ma lignée sur ma gauche. Chacun de mes ancêtres se tient debout et m'envoie son énergie à travers les paumes de ses mains. Toute ma lignée m'envoie la lumière et la connaissance. C'est un beau message là aussi. Voilà. Donc c'était pour la présentation de l'oracle du peuple végétal d'Arnaud Rioux aux éditions Très Daniel avec des illustrations de Marie-France Venon. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à liker éventuellement, ça fait toujours plaisir et c'est tout aussi motivant. Et je te dis à très bientôt. Bisous à toi.